Grosso modo, c'est l'histoire de quatre amis en fait qui sortent en discothèque. C'est un peu cliché dans l'esprit, c'est volontairement joué un peu de façon caricaturale. Et quand ils sortent en fait en discothèque, on va se rendre compte qu'il y en a un certain nombre qui sont décédés. Et donc tout le film en fait c'est un aller-retour entre la discothèque et l'église. Au fur et à mesure où on s'approche du cœur de l'église, on va commencer à comprendre ce qui s'est passé. On voit rien, mais il n'y a pas besoin d'avoir vu l'accident pour comprendre ce qui s'est passé en fait. Comme ailleurs, souvent, pour des histoires de moyens, on n'a pas pu tourner tout de suite le film comme on voulait. Enfin, on savait qu'on allait le faire en 2 parties déjà. Ça, c'était une chose qui était sûre dès le départ. En l'occurrence, une partie dans une église, avec donc une certaine logistique pour amener les cercueils sur place, pour avoir une 50aine de figurants, etc. C'était quand même un petit peu compliqué. Et puis une deuxième partie, à mon sens, beaucoup plus compliquée, dans le sens où il fallait recréer une ambiance dans une discothèque. Il y avait 2 solutions. Soit on recréait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prenait par exemple une discothèque un mercredi après-midi et on faisait en sorte de trouver 150 à 200 personnes. Ou alors, la deuxième solution, on s'accommodait de faire le tournage pendant une soirée réelle. Et donc l'histoire, grosso modo, de ce projet-là, donc Flower Power, le titre, il est en, comment dirais-je, en rappel du mot et du mouvement hippie des années 70, le mouvement hippie, Flower Power, etc. Sauf que, comme j'ai un peu l'esprit tordu et l'humour un peu grinçant, j'ai détourné un peu ce proverbe, enfin ce terme-là, pour le pouvoir des fleurs en fait sur quelqu'un qui se ferait enterrer ou qui irait à un enterrement quoi. Ce qui est intéressant dans ce type de projet-là, c'est modeste en termes de moyens, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de développer une certaine capacité à résoudre des problèmes avec des moyens limités. Parce qu'un tournage, en fait, c'est ça. C'est comment on gère les impératifs techniques par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et donc, former des équipes comme ça avec des potes, c'est vrai que c'est plus sympa. Et puis, on prend petit à petit, comme on fait les films tous ensemble, on prend tous des automatismes, on a chacun notre poste, on devient forcément meilleur chacun à son poste. Et puis, il y a aussi une relation de confiance qui se fait. C'est très important, même pour le réalisateur, quoi, de savoir que les autres ne le contestent pas, sont pas là pour prendre sa place ou... C'est jamais simple sur certains plateaux, on voit bien qu'il y en a qui voudraient être à la place du voisin, etc. Alors que là, chacun sait qu'il a sa place et qu'ils savent aussi que si un jour c'est eux qui font de la réalisation, je serai pareil à les aider, quoi. Ça me posera aucun problème de me mettre à leur service, quoi. C'est à cause d'un figurant qui a voulu savoir ce que je faisais. Et alors, tu faisais quoi? Apparemment, je me suis un petit peu lâchée. En fait, Lisa, c'est une fille qui pète le feu, quoi, dans le bon sens du terme. Elle a la gouache à mort. Ça se passe bien parce qu'on est bien dans les temps. On a été obligé, comme toujours, quoi. On vise 100 et on fait 60. Donc non, ça se passe bien. L'équipe, l'ambiance, je trouve ça top, quoi. Donc c'est le principal. Et si tout le monde est content, voilà, c'est le principal. On était dans des conditions où il fallait travailler très très vite, dans la mesure où on n'avait que 3 heures pour tourner les plans principaux dont on avait besoin, avec notamment dans ces 3 heures l'installation d'un travelling, qui est en général quelque chose qui prend pas mal de temps. Là, pour le coup, on a eu besoin
approximativement 1 heure pour l'installer. Et donc derrière, il fallait vraiment assurer, entre guillemets, les plans primordiaux dont on avait besoin, parce que ensuite, on savait que la discothèque, on ne l'aurait pas facilement pour revenir par la suite si on avait raté les plans, quoi. La chose qui nous a le plus ennuyé, c'est que sur les tournages comme ça, dans des lieux qu'on va essayer d'explorer sur plusieurs angles, le problème, c'est que quand on n'a pas assez de figurants, faut éviter de faire des plans larges, et moi j'en voulais quelques-uns quand même pour qu'on découvre un peu le lieu. Et c'était un petit peu compliqué à jouer parce qu'il fallait qu'ils se déplacent, qu'ils n'oublient pas où ils étaient, etc. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on avait beaucoup préparé à l'avance et que, comme on était en vase clos, entre guillemets, on avait un avantage, c'est que tourner en intérieur, c'est toujours plus facile qu'en extérieur parce qu'il n'y a pas la météo qui vient interférer sur le travail. Parce que je suis un peu fan d'Hitchcock, c'est clair. J'aime bien me foutre, mais vraiment caché dans les films que je fais, pour voir si les gens me reconnaissent.